nouvelle nuit comment. Ouais. J'ai pas été contacté par Robbie des fois. Ah si, effectivement, tu Ouais. devais être contacté par Robbie. Euh, Tu es contacté par Robbie, oui, qui te dit que tu peux passer en début de soirée le voir au Borgata. Il est Mais désolé, ça aurait dû être la veille, mais il a eu un empêchement, donc il te contacte ce soir. Non, mais tu sais, il devait me contacter pour un jour où il est libre, où il a la nuit par exemple. Eh ben, il est libre ce soir. D'accord. Bah, je vais lui dire, rencontrons-nous plutôt vers chez moi. Là en ce moment, j'ai un garage, bah, par exemple, j'ai un petit garage à Northfield. Je vais lui dire, passe. Tu lui donnes l'adresse de ton garage? C'est ton refuge, hein? Ah non, ou non, plutôt de l'habitation, tu sais, que j'ai avec Abigail, le petit. Ok. Je crois que c'est une chambre de motel en fait, d'ailleurs. Oui. Ouais, non, tout simple. Voilà, je vais dire, ouais, non, on passe au motel au pire. C'est au motel que tu lui dis de passer? Ok. Ouais. Bah, il t'y rejoint. Je vais lui. Ouais, je vais le saluer et tout. Je vais dire, ouais, je te présente Abigail, c'est ma D'accord. Et copine. ben, il est poli et il la salue et elle, elle a du mal à cacher le trouble qu'elle crée en elle, vu qu'il ressemble vraiment beaucoup au frère disparu de Gabriel. Il y a Alors, juste tu lui écrit offres le Robbie. pistolet? Ouais, voilà, et je lui Tirez-le dirai un truc. sans rhabiller. Et Robbie, il accepte et il remercie Gabriel sincèrement. Il a l'air content du geste, ce qui fait plaisir à Gabriel, parce que c'était un peu le but recherché. Ouais, je vais essayer de lui lâcher un truc du style, voilà, je t'ai fait ce cadeau aussi uniquement pour que tu puisses te protéger toi et ceux que tu aimes dans la vie. D'accord. Et ben, il en prend note et il gardera précieusement ce cadeau. Bah, du coup, je lui dis, vous voulez qu'on aille dans un bar ou un truc? Ouais, ouais, Abigail, elle serait intéressée pour discuter un peu avec Robbie et Gabriel dans un bar de Northfield. Donc vous allez Ouais, bah, dans un lieu allons-y. public, voilà, et bah, vous passez un bon moment chaleureux. Parfait, ben je vais. Peut-être qu'à un moment Gabriel donné, essaye je vais. de tisser des liens, j'imagine. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, bien Euh, sûr. et ben, ça va être charisme plus insight. Quelqu'un. Insight 3 et 2. Ouais. Et j'ai un en soin. Donc un dé de soif et 4 dés normaux. Ram. Ça. Ok. J'ai 4 succès. 4 succès, euh, les liens sont forts. Robbie apprécie particulièrement le couple Abigail-Gabriel. Ils ont l'air attentionnés et bienveillants. Et ça prend une bonne partie de la soirée. Vous vous séparerez vers minuit. Ok. Le temps passe très vite quand c'est agréable. Et donc pour les autres, Euh, Euh, ah, vas-y, si tu veux. Fallon, elle va appeler Edith. pardon, Euh, Elle va appeler Edith, elle appelle Edith. Ok. ouais, pour la mettre un petit peu au courant de ce qui se passe par rapport à Vatner.
et du fait qu'elle ait pris contact donc avec Stan pour cette affaire. Ok, bah, elle lui répond de ne pas prendre de risques et de continuer dans cette direction-là. Ben, elle parle aussi du détective Spooner qui est venu là où elle est. Donc elle va rester plutôt prudente en espérant qu'il s'intéresse pas trop à son cas étant donné que elle est supposée être morte. Ah, Donc d'accord. pour Après, donc, éviter que ouais, Edith ça dure lui trop longtemps. Ouais. proposait de peut-être utiliser le Mm, détective, d'en faire un allié, mm, de l'avoir de son côté, mais quand Fallon précise qu'elle a peur qu'il découvre qu'elle est morte, Edith revient un peu sur ce qu'elle suggérait à Fallon et revient sur ses premières paroles, reste prudente, ne prends pas de risques mm, inconsidérés et fie-toi à ton jugement ouais. sur les situations. Donc elle est prudente et a trouvé donc Stan Très bien. et Gabriel qui essaye d'enquêter avec elle. Eh ben super, ça veut dire ils ont confiance et qu'ils s'intéressent à Fallon. Mm. Eh ben elle lui souhaite bonne chance pour la suite de la nuit. Ouais, elle la remercie, elle lui fait pareil. Et après, enfin les autres, ou Euh, Fallon, je sais pas. Stan pensait envoyer un message à Troy en demandant si c'était possible que je passe ce soir. À qui? Passe- J'entends mal. À Troy, pardon, Ah à oui, Troy. il contacte Troy. Oui, c'est possible Ouais, de rencontrer Troy. Donc d'accord, ouais. c'est à Ventnor. Ouais, je sais. Ouais. Donc je vais passer par Gate City pour éviter le centre-ville d'Atlantic City. D'accord. Et donc le rendez-vous a lieu derrière la galerie d'art de Sébastien Valiant, au niveau du préfabriqué de Daryl. C'est là que Troy donne rendez-vous à Stan. Moi, je me rends là-bas avec ma moto fraîchement acquise. Oui. Tu les trouves. Donc il Salut. te demande si ça va et prenez des Ouais. nouvelles. Ouais, pareil. Je me demande si lui ça va et s'il a contacté Gabe ou si elle l'a contacté. S'il reste en contact avec les autres. Quoi. Ouais. Il est en contact avec Jadgate ben, suite à à la demande de Stan. Il a fait l'effort. Bon, bah, c'est cool. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Je leur remercie. Et du coup, j'aurais peut-être une nouvelle fois besoin de ses talents. Ok. En fait, je lui explique rapidement que il y a eu quelques morts, plusieurs morts à Northfield sur les hauteurs et qu'a priori c'est un tueur en série, mais que on n'a aucun indice concret. Et on aurait bien voulu savoir si de son côté la police locale aurait récupéré des indices physiques ou aurait D'accord. une description du tueur. Quoi. Et du coup, est-ce qu'il pourrait user de ses talents pour aller voir et fouiller leur dossier? Alors, il sort son ordinateur portable de sa sacoche et il demande à Stan de patienter une dizaine de minutes. D'accord. Alors, je vais faire un test pour voir si Troy réussit à pirater le central de police de Ventnor. Donc, je vais lancer un dé. Sur 6 ou plus, ça va lui prendre du temps. Sur 8 ou plus, il réussit dans les 10 minutes. Et sur un 10, il a accès au dossier immédiatement. Voilà. Et sur un 1, il ne pourra plus retenter. Donc, au bout de 10 minutes, il dit à Stan que les services de sécurité informatique du central de Ventnor
ont été renforcés et que il n'a pas réussi à accéder aux banques de données de la Ouais, police de Ventnor. ouais, saloperie de FBI. Ceux qui ont dû les aider. Bon, bah, Et merci. néanmoins, il s'est pas fait détecter et il pourra retenter peut-être une autre fois. Il doit prendre contact avec son réseau de hackers pour essayer de trouver des logiciels qui pourront l'aider à refaire une tentative. D'accord. Bon, bah, je le remercie. Dans les nuits prochaines, Ouais, il recontactera Stan et au ouais, même endroit nickel. et lui donnera peut-être plus d'informations. Je le remercie. Et je le remercie aussi de rester en contact avec tout le monde. Ouais, et ben, en fait, il est content que Stan l'ait un peu poussé à ça parce que il regrette pas d'avoir gardé le contact avec Jade, qui pourra peut-être euh, lui demander des services et Mm. donc ensuite lui, lui rendre l'appareil. Très bien. Tu as peut-être besoin de moi pour quelque chose? Euh, non, là, il essaye de faire profil bas et de se faire oublier. Donc, si ponctuellement tu lui demandes de pirater un endroit, il peut le faire, mais il préfère pas trop s'impliquer pour Ouais. l'instant dans des missions à haut risque. Mm. Il sait que son cire est toujours à Summer's Point et ça le met un peu mal à l'aise. Mm. Je le rassure. Il n'y a rien à craindre, mais je le comprends. Et Ouais, c'est sa présence hein, qui le dérange. je le remercie, puis je lui dis du coup de me contacter dans quelques nuits quand il a du nouveau. Ouais. Il te donne une idée un peu. Il te dit qu'à la fin de la semaine, il te recontacte. D'accord. Bon, après ça, je pense que je retourne à l'Island Gym ou à mon refuge en fonction de l'heure. Ok. On est à peu près à la moitié de la nuit. Est-ce que entre-temps, Joshua, Fallon ou Middle veulent faire quelque chose? Bah, pour Joshua, oui, mais il va pas attendre le milieu de nuit, c'est dès le début, enfin dès que possible. Ouais. D'abord, il y a deux trucs. Il y a d'abord se servir de la ligne fixe du Tertius pour contacter Mathias, fixer un rendez-vous, moyen de se faire une soirée auquel il invitera aussi Célinda. D'accord. Il aimerait bien rencontrer Mathias, voir peut-être le week-end pour qu'il y ait, si possible, Sophia aussi. Ouais, le week-end. Ça peut être organisé. Sophia en plus, ouais. Tout à Et fait. après, il va questionner un peu le personnel du Tertius. Il voudrait se renseigner sur les différentes associations communautaires qui pourrait y avoir sur Ventnor. Est-ce Ouais. qu'il y a des groupes de quartier, des associations locales, une paroisse en particulier? Il aimerait savoir où les gens, enfin, il sait que les États-Unis, les petites communes, c'est plus ou moins toujours comme ça. C'est souvent très communautaire. Oui. Et donc, il aimerait connaître l'existence des groupes sur Ventnor où les gens se regroupent, où les gens se côtoient. D'accord. Alors, il y a un marché de nuit, par exemple, sur Ventnor City. Euh, hmm, il y a une association d'aide aux, à, à des prêts bancaires, des choses financières. Et il y a aussi une communauté euh,
chrétienne. Donc la communauté financière, c'est aussi une communauté qui aide au logement. Et pour la communauté chrétienne, catholique, elle est surtout active en journée. Après, il y a des petites associations qui sont classiques du genre aide, aide pour l'addiction ou aide pour des conflits familiaux, mais toutes ces associations-là sont payantes. C'est pas des associations bénévoles. Il y a une communauté juive à Ventnor. Il y a aussi une communauté hispanique. Il y a une communauté aussi qui aide à la gestion de garde d'enfants, mais ça aussi c'est plutôt en journée. Et voilà, des marchés nocturnes peuvent aussi être mis en place avec une communauté d'agriculteurs écolos, un peu des bourgeois écolos, quoi. Ils font pousser leurs propres légumes dans leur jardin. Je poserais aussi la question de savoir s'il y a des activités culturelles de prévues dans les jours, semaines à venir. S'ils sont pas au courant. Alors si, à Ventnor, il y a des activités culturelles autour de la galerie de Sébastien Valiant. En plus des réceptions avec un peu les notables du district, de la ville. Il y a différentes communautés artistiques autour, donc soit de l'art, généralement c'est un peu la galerie Valiant, sinon il y a des communautés musicales, d'art de rue et de sculpture, sur sable par exemple, à la plage de Ventnor. Joshua prend en note justement les différentes activités qu'il pourrait y avoir dans les jours, semaines à venir. Et pareil, en fait, si j'arrive à avoir des réponses, est-ce que s'il y a quelqu'un en particulier à qui j'ai pu parler qui habite très Ventnor? Non, c'est plutôt les employés du Tertius qui t'ont un peu parlé des activités là-bas en se renseignant, quoi. D'accord. Ça me donne déjà quelques idées d'où aller chercher. Et Needle? Il fait quoi de son début de soirée? Pour son début de soirée à lui, il va pour l'instant un peu bouconner et un peu genre il va prendre son téléphone Oui. et il va appeler alors 2 secondes, il faut que je retrouve mes notes. Oui. J'avais noté quelque chose. Ah, attends. Utile appelé. Il veut appeler Joseph.
L'ancienne goule de... Ah oui. L'ancienne boule De- de Hush. Oui, exact. T'as pas oublié, c'est bien. Bah, tu l'as, vous aviez échangé vos numéros. Voilà. Je lui dis qu'on se stimule un endroit si on pouvait se rejoindre. Oui, il te dit que il a pas bougé de là où tu lui avais conseillé de s'installer. Ok, ben je lui Il dis, t'attend. je lui dis- Donc c'était dans le centre-ville, près du Convention Center, hein, que vous vous y étiez retrouvé. Ok. Et ben parfait. Ben dans ces cas-là, dès que je le rejoins, je lui demande de m'amener près de là où se trouve Hush, mais sans être un peu loin, en étant un peu loin, quoi. Juste que je voir D'accord. où il est. Donc, donc Joseph, voilà, te fait entrer dans sa chambre et il est un peu parano, il regarde un peu derrière toi si t'as pas été suivi et il est soulagé quand tu rentres dans la chambre. Il te dit, il te remercie de suite de l'avoir rappelé. Il était vraiment inquiet Mhm. et et donc il te dit, alors concernant Hush. Oui, il va te parler un peu plus de la situation, parce que la dernière fois, il y a 3 nuits, il l'avait un peu survolé. Là, bah, comme tu lui demandes où est-ce qu'il se trouve, voilà, il va te dire que en fait, il avait une chambre d'hôtel dans le centre-ville qui lui avait servi à garder son sire, enfin non, son maître dans la chambre. Elle avait été donc livrée par une certaine Loretta Flood, une membre une agent du FBI. Euh, Elle lui avait amené le corps dans un sac mortuaire. Et quand il avait ouvert le sac, il avait constaté que son maître avait un pieu enfoncé dans le cœur. Il a été livré comme ça. L'agente du FBI était un petit peu apeurée, enfin en tout cas, elle était un peu paranoïaque, elle aussi. Et, euh, et donc elle lui a remis le corps, et ensuite, euh, donc c'était au mois de janvier de cette année, hein. Donc il y a maintenant 3 mois. Depuis, Joseph, lui, bah, n'a pas osé retirer le pieu. En fait, l'agent du FBI lui avait conseillé de ne pas retirer le pieu. Et donc, lui avait remis le corps. Et ensuite, elle lui avait dit que c'était sur la demande de Hush qu'elle avait fait ça. Il a été retenu très longtemps dans dans les quartiers d'interrogatoire et d'expérimentation du SAD, les services des affaires spéciales du FBI, que elle-même est agente là-bas. Et donc ensuite, lui, pendant les mois qui ont suivi, il s'est un peu nourri sur son maître et lui a fait couler du sang dans la bouche pour, pour ne pas qu'il soit exsangue, puisque Joseph se nourrissait sur lui. Et en fait, ensuite, il était en contact, parallèlement à ça, avec d'autres ghouls comme lui, qui étaient très assoiffés, qui avaient besoin de vérité. Et donc, il les a aidés en leur permettant de se nourrir sur Hush. Et en fait, dans ce groupe de ghouls, il y a un couple qui a un petit peu pris le contrôle de la situation et qui a influencé tout le groupe pour euh, déplacer le corps. Et le groupe de ghouls a décidé, sans que Joseph puisse trop, n'a pas osé en fait s'opposer au groupe, et le corps a été déplacé au gouffre dans Downtown. C'est une zone sur le territoire des gangs, et entre autres le gang des Dirty Blocks est
est majoritaire dans le gouffre. Et le couple de ghouls qui a commencé à prendre un peu la tête du groupe connaissent les Dirty Blocks. Très Et bien. bientôt, ils ont rationné le reste du groupe. Et c'est eux qui ont commencé à décider quand est-ce que le reste du groupe avait le droit de boire de la vaïté. Et donc là, les dernières nuits, en fait, Joseph a été exclu du groupe. Et donc ça faisait presque un mois qu'il n'avait rien bu. Et il a décidé en fait de contacter Needle parce qu'il l'avait déjà vu traîner à l'Eden Sky. Il l'a reconnu au Convention Center, vraiment par hasard. Et là, Needle se rappelle qu'il était allé enquêter sur les médiums au Convention Center. Et il a saisi l'opportunité de lui demander de l'aide. Voilà, et il explique un peu toute la situation à Needle. Et en fait, là, il est tellement désespéré qu'il est prêt à redevenir le serviteur de n'importe quel vampire, hein, enfin de n'importe quel maître qui voudra lui donner de la vaïté. Je lui dis quand même par acquis de conscience, je lui pose la question de, tu sais que tu n'auras plus tu devras être dépendant de ce maître si tu comptes. Enfin, Ouais, J'en- mais il a vécu l'expérience d'être le maître de Hush et ça s'était bien passé. Hush était un maître plutôt à l'écoute et pas trop abusif. Donc il imagine que Needle étant un ami de Hush, peut-être que Needle, il a l'espoir que Needle soit un peu comme Hush dans sa façon de gérer ses servants. je lui explique honnêtement que j'ai déjà ma servante, en toute honnêteté. Ah oui, d'accord. Ok. Et je lui dis voilà que. Mais par contre, ce que je vais peut-être pouvoir faire, c'est que si tu es toujours d'accord, te présenter peut-être potentiellement un autre Kaini qui pourra Oui. plus Il de. dit Ah oui, Ok. si vous ne pouvez pas parce que vous avez déjà des servants à gérer, si vous me proposez un maître qui sera respectueux et bienveillant, moi ça me va parfaitement. Là, je sais plus du tout quoi faire et donc je compte sur vous en fait. Vous êtes mon dernier espoir. Enfin, c'est ce qu'il essaie d'expliquer à Needle. Très bien. Le gouffre, il est-il bien protégé ou pas? Alors, c'est le territoire des Dirty Blocks. Et en fait, alors le couple qui a pris le contrôle du groupe et du groupe de Ghoul et du corps de Hush, il s'agit de Gisèle et... Alors, ils connaissent leurs prénoms, hein. Blair et Gisèle. Larry Gisèle, Ouais, c'est noté. c'est un couple euh, assez violent. Je le remercie de ces informations. Je lui dis de toujours rester caché, s'il veut encore bouger, c'est possible. Qu'il a mon numéro, donc Enfin, au cas où. il avoue à Needle qu'il se sent pas vraiment en sécurité là, près du Convention Center, dans cette chambre d'hôtel. Euh, mais Il pense que que le couple
Maintenant qu'il ne s'est pas remontré, il pense que le couple va le chercher pour l'éliminer en fait. Euh, Dans ces cas-là, je m'écarte un peu de lui. D'accord? Je sors mon téléphone. Je Ouais. m'écarte vraiment, vraiment, vraiment. Tu vois, genre limite, je descends en bas, Ouais, ok, tu quittes la chambre. je quitte la chambre, je dis je reviens, 30 secondes, Ouais. je reviens. J'appelle Le le Tertius. Tertius? Ouais. Ok. Et On peut passer je Linda si demande tu veux. je demande à avoir Joshua Linda, c'est pas Joshua qui Linda. cherche. Ou Ouais, Joshua ou Linda. on peut te passer Linda, ouais. Ou Joshua ou Linda. On te passe Linda. Voilà. Et j'explique la situation à Linda. Ok. Et je lui demande ce qu'elle en pense, elle. Alors, Euh, elle pense que ça peut être extrêmement dangereux pour la mascarade. Que la situation, alors, elle est dangereuse pour la mascarade, elle est dangereuse aussi pour la communauté parce que si des ghouls euh, ont l'idée de s'en prendre à des vampires en pleine journée, pour en faire des réservoirs, ça peut être extrêmement problématique, enfin, ça peut ouais. être extrêmement dangereux. Mais en parler Ok. au téléphone est extrêmement dangereux aussi. Alors, elle te Euh, conseille de revenir avec Joseph et de voir la suite au Tertius. Très bien. Bah, je dis que je l'amène. Ok, Et dans ces cas-là, je remonte et je l'amène au Tertius Oculus. ok. Il te demande pourquoi cet endroit, enfin, il te, il, enfin, il te fait confiance, mais par curiosité, pendant le trajet, il te demande pourquoi cet endroit. Euh, Déjà que c'est un nouveau lieu très prisé. J'évite de lui dire la vérité, mais je lui dis voilà que c'est un truc très prisé, que c'est une remise en forme et que ben c'est une bonne couverture. Ok, eh ben, il est confiant. Voilà, et dès que je vois avec Linda, Oui, Linda vous reçoit et tu peux après lui expliquer vraiment plus clairement la situation qu'au téléphone, ouais, en présence de Joseph voilà, Joseph appuie le résumé que tu lui fais de la situation à Linda et donc elle propose de faire un conciliabule avec tout l'ordre Draconis bah, pour c'est ce que réfléchir à la situation. très bien, ben, qu'on fasse ça en présence de Joseph, c'est une bonne idée ou pas? Non, on va laisser Joseph, on va le mettre dans une des chambres du Tertius et on va faire notre réunion avec l'Ordo Draconis pour que tout le monde soit au courant de la situation que tu as découverte. Très bien. Bah, Donc, je dis à Mystisa et Joshua sont conviés à rejoindre la Régente et Needle. voilà et je le explique ça à tous les deux. Ouais, Linda s'en charge. Ok. Donc, Mystisa et Joshua sont mis au courant de la situation que Joseph, un peu plus tôt, a présenté à Needle par, par la voix de Linda. Et je regarde Puis, leur déjà, Needle, félicitations. Il fallait vraiment pas laisser cette affaire en suspens. On a, même dans cette ville, il y a eu moult exemples de groupes de ghouls qui ont fait des ravages. Ouais, Linda demande si il est urgent de prévenir le Faucheur. Ben, je pose la question que oui, il faudrait le mettre au courant, ça c'est un fait, mais il faudrait aussi mettre au courant les apostates.
Pas les apostates, les nouveaux venus en ville. Ouais, c'est des apostates. Les apostates. Car c'est leur territoire. Donc on peut pas intervenir en plein milieu de leur territoire sans que... Il faut pas... Enfin, faut au moins annoncer qu'il y a un danger par là et que... Ouais. Alors, Linda pense que le Tertius, enfin, l'Ordo Draconis va prévenir le faucheur et que le faucheur lui gérera après de décider s'il faut prévenir les apostates ou pas et ou s'il faut agir ou pas. Très Si bien. ça vous convient. Moi, Enfin, si ça convient à l'Ordo Draconis, elle propose. pour moi, ça me... Et pour le cas de celui que vous avez amené ici, vous envisagez quoi? Ah, oui. Alors, donc d'après Needle, sa demande, c'est d'avoir un nouveau maître. Alors, Mystisa, elle veut bien devenir la nouvelle maîtresse de Joseph, vu que elle a perdu Florentia il y a quelques mois. Elle était à la recherche d'un nouveau serment. Ce serait une occasion parfaite, mais par contre, dans l'histoire, j'ai entendu un petit détail qui me turlupine, c'est le fait qu'il parle lui-même du fait d'avoir été en contact avec le FBI. Donc, le temps que sa fidélité soit garantie, Oui, il faut, un, qu'il soit sous surveillance, et deux, qu'il ne puisse pas contacter le monde extérieur. oui. Mystisa propose de l'isoler dans ses quartiers. Les 3 prochaines nuits. Et je pense qu'on est tous relativement d'accord. Le reste du groupe de ghouls, c'est une expédition punitive qui sera organisée avec le faucheur. Il faudrait peut-être voir l'avis du faucheur d'abord. Oui, Linda dit que ce sera au faucheur de décider si ça doit être puni ou quoi, mais bon, a priori, il y a certaines ghouls du groupe qui mériteront d'être punis, oui. Du moins en apparence, les deux qui ont essayé de monter un groupe ordonné qui consiste à se servir de corps de Kaénite, à voir ce qu'en pense le faucheur, mais à mes yeux, c'est quelque chose qu'il faut pas laisser couler. Hmm. Je comptais le rencontrer, j'ai commencé à creuser sur une enquête avec le faucheur. Je vais lui envoyer un message, lui proposer de passer. D'accord. Vous sortez de la réunion et Joseph revient vers toi, Needle. Et je... Il te remercie encore hein, de l'avoir aidé. Enfin, le fait que tu lui aies donné ton travail, ça lui a sauvé la vie. Enfin, c'est l'impression qu'il a et il te dit qu'il se sent vraiment débiteur d'une dette envers toi pour lui avoir sauvé la vie. Et que si un jour, enfin n'importe quand, enfin déjà, Needle peut lui dire qu'il va avoir une nouvelle maîtresse. Donc ça, Je vais dire. voilà, ça le rassure encore plus, ça le soulage. Et ensuite, il dit à Needle qu'il a une dette de vie qu'il considère devoir à Needle. Et que si à n'importe quel moment Needle a besoin de se nourrir sur lui, ça sera avec plaisir qu'il lui donnera de son sang. Je lui dis que je retiens et que je présente gentiment Mystisa à Joseph, Joseph. Ça, Needle se dit intérieurement que Joseph, avec ce qu'il vient de lui proposer, pourra devenir une proie de Needle. Car Consentant.
de temps en temps, car Needle ne peut se nourrir que sur des proies consentantes. Oui, c'est pour ça que je dis que je retiens l'information. Mm. Mais dans sa tête, Needle euh, se rend bien compte que ça lui donnera une opportunité de se nourrir en plus. Oui. Euh, je convie Mystisa envers Joseph et je fais un peu faire les connaissances. Ok. Bon, Mystisa, elle est froide, hein. Elle a la peau très pâle, des veinures noires, hein. Un peu Elle- comme moi avant. Oui, elle n'est pas. Ouais, exactement. Elle a quelques soucis à le considérer autrement que comme une créature vivante qui lui servira d'outil. Mais par respect pour le lieu, l'endroit et le groupe de l'Ordre Draconis, elle essaiera de faire attention à la santé de Joseph. Et elle va l'inviter ensuite dans ses quartiers pour lui expliquer qu'elle travaille sur des expériences, tester des maladies. Hein. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Hein. Voilà. Voilà un peu le discours de Mestiza à Joseph quand elle l'amène dans ses quartiers. Puis, si vous êtes proche de la mort, vous verrez, Joseph, vous aurez moins peur de faire le pas. Plus on est proche de la mort, et moins on risque de tomber dedans. Dans le meilleur des cas, vous finirez dans un océan de ténèbres qu'on appelle l'oubli. Joseph, il est un petit peu plus inquiet, mais elle va lui donner de son sang et bientôt il ne ressentira plus d'inquiétude. Linda, elle chuchote à Needle qu'elle n'est pas sûre que Mistisa soit la meilleure maîtresse pour lui. Il faudra garder un œil. Elle va le faire, hein. Linda va le faire. Elle gardera un œil sur Mistisa et Joseph. Je lui dis aussi que moi aussi je suis un peu inquiet. Ouais, Mais je lui ai posé la question, je lui ai dit tous les risques et les aboutissants que ça menait d'être soumis à un vampire et il m'a dit qu'il était prêt à prendre le risque, qu'il était trop vieux d'accord. pour arrêter et que c'est son seul moyen de survivre Bah, ça, clairement. c'est un bon signe. Il est un peu forcé à la loyauté, quoi. Donc, ça, c'est plutôt, ça va dans notre sens. Voilà. D'accord. Moi, ce que je déplore juste, c'est que, enfin, ce que j'ai peut-être un peu peur, c'est peut-être les traitements de Mystisa, mais bon, après, je me dis juste qu'il était consentant de A à Z et qu'il est au courant de tous les termes du contrat. Donc, Oui, oui. Mais Linda va répéter à Mistisa que l'Ordo Draconis ne veut pas que les servants meurent en boucle et que donc Mistisa doit un petit peu réfréner ses envies de tester des choses mortelles, quoi. voilà. Bien. Et les autres Je autre chose à préviens, je faire? préviens le faucheur quand on a fini de discuter, je préviens que Ah ce oui, serait bien qu'il vienne une fois pour qu'on lui explique une situation. d'accord. Que Donc, le faucheur il est va invité recevoir par deux messages. Lidl Donc, il à va recevoir rejoindre le deux Tertius messages vu Sulpius. que j'avais dit que j'enverrais un message au faucheur pour ça. Bah, le faucheur reçoit plusieurs messages des Trémères et où il est convié à aller au Tertius Sulpius et il est mis au courant de la situation là-bas. C'est OK Ça pour m'est toi? important. Le faucheur, bah, du coup, va, s'il n'est pas trop tard, y aller, ou s'il est trop tard.
à y aller pardon, la nuit prochaine. Non, non, en fait, il peut y aller à n'importe quel moment de la nuit. Au Tarsus Oculus, il y a de l'activité jusque, jusqu'à l'aube, hein, vu qu'il y a l'Ordo Draconis là. D'accord, bon bah. Je vais y Donc aller, Linda ouais. fait un briefing à Stan de la situation et de l'histoire de Joseph qui a contacté Needle. D'accord. Et elle invite aussi Needle à être présent pour que lui donne les détails en fait, parce que elle fait que un résumé Ouais. et que lui il était sur place. Ouais, je fais ça. Ouais. D'accord. Et Joshua aussi, en voyant Stan, peut être présent. Ça ne dérange pas Linda. Mais elle demande surtout en priorité à Needle d'être présent pour bien détailler la Oh. situation. Voilà. Est-ce que Et, Gabriel et Fallon veulent faire quelque chose dans la nuit? C'est bon pour Gabriel, il a passé toute sa première partie de soirée avec Robbie et Abigail. Et la soirée a été très sympa. D'ailleurs, il aura peut-être besoin même d'animer son corps pour boire de la bière avec eux. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux juste nous faire un test d'exaltation pour animer ton corps? La soif augmentera d'un niveau. Et donc, est-ce que Fallon veut faire quelque chose en particulier après avoir passé son appel à la baronne? Rien de particulier, sauf. Rien de particulier, sauf si. Est-ce qu'il y aurait un. Il est à peu près quelle heure de la nuit, à peu près? Là, c'est le début de soirée après le coup de fil à la baronne et Kima lui propose de passer à Fairview si elle veut dans la nuit pour qu'elles se voient toutes les deux et voilà lui suggère que Dustin l'amène et ensuite la ramènera avant l'aube. Ce qu'il me lui propose de passer, elle va passer là. Rien de. Ouais. Pas de rendez-vous prévu. Donc Kima, sa mentor, lui demande un peu ce qu'elle fait, ce qui se passe de son côté dans la région d'Atlantic City, puisque là maintenant vous êtes assez éloignés l'une de l'autre. Et est-ce que Fallon lui parle de la situation? Oui, elle veut lui parler de la situation. Elle parle des meurtres. Est-ce qu'elle parle de la mission de la baronne? Oui, elle veut lui en parler aussi. Ok, donc Kima comprend que il y a pas mal d'attentes là en ce moment autour de Fallon et que donc c'est une opportunité que la baronne la remarque un peu plus, lui donne un petit peu plus d'importance et ça, Kima en est contente. Et comme elle voit que la situation de Fallon est un petit peu compliquée, elle lui propose dans les nuits prochaines peut-être de passer pour l'aider si elle aurait besoin peut-être d'une enquêtrice ou tu sais, enfin Fallon sait que Kima a des dons de perception extrasensorielle qui pourra peut-être aider à la situation de Fallon. Elle accepte l'aide de Kima. Eh ben, elle est ravie et donc vous passez pratiquement toute la nuit à discuter avant que Dustin ne fasse signe à Fallon d'y aller pour que vous puissiez rentrer à Ventnor, à Atlantic City avant l'aube. Voilà, et en partant, Kima dit à Fallon qu'elle est très fière d'elle. Elle est contente du compliment, Fallon. Elle a hâte de la rejoindre sur place et puis si l'occasion se présente, pourquoi pas rencontrer les représentants du sanctuaire. Si en tout cas, si Fallon a l'opportunité de les voir la nuit où elle passera. Bon après, elle est pas, c'est pas sa priorité hein, de les rencontrer. Elle est assez méfiante. Enfin,
à cause de peut-être la mission de la baronne qui m'a se dit que les membres du sanctuaire sont peut-être des anarches un petit peu dangereux, quoi. Elle verra si l'occasion se présente pour les rencontrer. Elle pourra se faire peut-être une idée quoi, de leur niveau de menace. Oui. Et Gabriel, lui, dans la deuxième partie de la nuit, après, donc il a souhaité une bonne nuit à Robbie et il a raccompagné Abigail à la chambre d'hôtel où elle s'endort un peu éméchée. Il y a une dernière chose, faire quelque Euh, chose. Ouais, je pense que je vais écrire un mot à... Ah non, peut-être pas quand même. Bah, peut-être sur le retour, tu sais, tant qu'Abigail était pas KO, on va dire, dans la voiture, Oui, je lui aurais dit je vais sûrement dormir ailleurs les prochaines nuits, ouais, mais ne t'inquiète pas, je suis pas loin. ok. Et pourquoi Mais il est possible que des flics se pointent avec une voyante là, qui me cherche. ah, mais s'il se pointe en journée, il vaut mieux que je sois là. Ouais, mais disons que si s'ils ont s'ils s'octroient le droit d'entrée, tu vas te retrouver seul face à. Eh oui, mais si toi t'es tout seul, qui pourra te protéger? Mais je vais essayer de me cacher. Eh oui, mais enfin, si la voyante te retrouve, c'est que tu ne te seras pas bien caché. Mieux que je sois là si elle te retrouve. Tu vois, elle est Ouais, éméchée, mais elle est quand même lucide, hein. ouais. Je vais je vais voir. Il faudrait que je trouve un moyen. Ouais. S'il te retrouve en pleine journée, tu pourras rien faire, donc vaut mieux que je sois là. C'est pas enfin, elle pense que c'est pas une bonne idée que vous vous sépariez. Mais en fait, je me disais, vu que je passe beaucoup de temps avec elle ici, ce serait bien que je me fasse quelques nuits au garage pour éviter que de me faire tomber dessus ici par les flics et la voyante, quoi. Bon, Parce que si elle est après, déjà. elle est lucide, mais pas longtemps. Et comme elle est fatiguée et éméchée, elle dit à Gabriel que au final, c'est lui qui aura le dernier mot qui décidera, en fait. Mais bon, elle sera inquiète le temps de son absence. Ouais, mais pour le coup, je vais peut-être rester avec elle finalement. Je sais pas. J'hésite. Mais enfin. Donc finalement, Gabriel continue dans son idée ou change d'avis? Non, non, finalement, il va rester avec elle, ouais, je pense. En tout cas Ok, pour cette nuit. d'accord. Enfin, pour cette journée. Avant que Stan parte, Joshua lui parlera du fait qu'il a commencé à se renseigner sur des endroits où interroger des mortels. Il fera un peu la liste, tu vois, de ce qu'il a pu savoir. Et qu'il il ira interroger les gens dès les nuits qui suivent. D'accord. Une liste de mortels où ça? À Ventnor? Les communautés, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Et, Ok, bah, Joshua Stan, parlera vite fait qu'il s'intéressera aux rumeurs locales. On sait jamais, ça peut donner des pistes. D'accord.